Monsieur Philippe Gomez. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les Calédoniens doutent. Ils doutent du respect de l'équidistance entre indépendantistes et non-indépendantistes que votre gouvernement a érigé en alpha et en oméga de sa politique calédonienne. Une manifestation qui s'est déroulée récemment lors de la venue du président de l'Assemblée nationale l'a illustré. Les Calédoniens doutent parce que, contrairement au dernier comité des signataires, le projet de loi organique qui sera examiné prochainement par notre Assemblée est discriminatoire. Exception faite des Calédoniens qui ont voté lors du référendum sur l'accord de Nouméa, ce projet prévoit exclusivement l'inscription d'office des Calédoniens de statut civil coutumier et non pas celle des autres natifs issus des autres communautés. Comment dès lors peut-on parler de destin commun dans le cadre de l'accord de Nouméa? Les Calédoniens doutent parce que la question des radiations de ceux qui sont arrivés avant 1998 n'est toujours pas traitée au fond. L'interprétation littérale faite par la Cour de cassation de ces textes que vous avez rappelés lors d'une précédente réponse n'est pas du tout conforme à l'esprit du législateur constituant. Toutes les interventions, de droite comme de gauche, lors du débat sur ce sujet au Parlement en témoignent. Alors ma question, Monsieur le Premier ministre, est double. D'une part, est-ce qu'à l'occasion du comité des signataires spécial qui se tiendra fin mai, début juin, ces deux sujets majeurs pour l'avenir de notre pays seront-ils bien inscrits à l'ordre du jour? D'autre part, vous engagez-vous solennellement devant la représentation nationale à faire en sorte que la politique menée par votre gouvernement en Nouvelle-Calédonie ne soit pas en faveur d'une sensibilité et au détriment d'une autre? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député Philippe Gomez, la question du corps électoral pour la consultation relative à l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté qui interviendra au plus tard au deuxième semestre 2018, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même, est une question centrale. La manifestation qui s'est tenue à Nouméa le 24 avril dernier, vous y faisiez référence, atteste, et je le comprends, et vous relayez ce message, de la grande sensibilité des Calédoniens sur ce sujet. Le président Claude Barthelone, que je remercie, qui a fait œuvre utile, je crois, à l'occasion de ce déplacement, qui était présent sur place à la tête d'une délégation parlementaire associant députés de la majorité et de l'opposition, avec notamment le président de votre commission des lois, Jean-Jacques Urvoas. Le président Barthelone m'a fait part des échanges qu'il a pu avoir sur place. Je ne révélerai aucun secret, il m'a même appelé de Nouméa. S'agissant, puisqu'il faut être précis, des conditions et des modalités d'inscription sur la liste électorale spéciale en vue de la consultation, tous les partenaires souhaitent que cette inscription soit la plus facile possible pour les personnes appelées à participer à ce scrutin. Mais dans le même temps, et vous le savez bien, il faut bien s'assurer que toutes les conditions juridiques sont bien réunies pour respecter l'accord de Nouméa qui a valeur constitutionnelle. Le gouvernement, vous le rappeliez, a déposé un projet de loi organique qui sera examiné au Sénat à la fin du mois de juin prochain. Le Congrès de Nouvelle-Calédonie a, dans ce cadre, émis un avis très intéressant qui formule toute une série d'amendements. Le gouvernement, et je veux vous rassurer, a déjà fait état de son ouverture d'esprit sur certains de ces amendements. Le temps qui nous sépare de l'examen en séance doit permettre de travailler ensemble ces sujets dans la sérénité et dans la confiance. Pour cela, le gouvernement propose qu'une réunion, suite aux discussions qui ont eu lieu en présence du président de l'Assemblée nationale, qu'une réunion se tienne à Paris dans les tout premiers jours du mois de juin, sous la forme d'un comité des signataires exceptionnels dont l'ordre du jour doit encore faire l'objet de discussions, et j'ai demandé au commissaire de préparer cette rencontre pour qu'elle soit la plus fructueuse possible. La Nouvelle-Calédonie, et je sais que c'est votre conviction, ne doit pas redevenir un enjeu de politique politicienne et encore moins de déchirement ici comme là-bas. J'appelle donc, moi aussi, tous les partenaires à se hisser à la hauteur des enjeux. L'État, le gouvernement respecteront strictement
l'esprit des accords de Nouméa et favoriserons à chaque fois le dialogue pour que nous trouvions ensemble, et je dis bien ensemble, la bonne solution pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. N'en doutez pas, monsieur le député, un seul instant. Merci, monsieur le Premier ministre.